vois. Vous tous qui parlez, toi qui chantes, Thomas qui chante, Rénal qui résiste. Mais là, on fait vraiment juste une sur toi. Résiste. Montre que tu existes. Tout de suite, ce soit sinon en jeu, ça te laisse peu de respiration et de marge. Ouais. Direct, tu vas te... Faites monter tranquille. Donc on est en fait à la conclusion d'un tournage qui a duré 3 jours. Donc pour le prochain film en association donc avec la masse Clément Wurtz et l'association j'ai envie de te dire et l'association j'ai envie de te dire donc dont le titre sera Les Portes du Paradis, donc avec une mise en image, on peut dire comme ça, de l'expérience de mort imminente, enfin entre deux eaux, couloir, tunnel, lumière au bout. On va sur la tribune pour mettre le bras comme ça, pour mettre les doigts. Voilà. Je m'appelle Thomas Lafronne. En principe, je joue cet après-midi. Ouais, sinon moi je prends ton café. Je suis Ingrid Gasparini, intervenante cinéma du coup à la Masse Wurtz. Donc j'ai animé les ateliers avec Cléophée Durand pendant toute une année sur 30 séances d'ateliers cinéma où le projet était d'écrire en fait un scénario de film qu'on tournerait après tous ensemble. Voilà, donc 30 séances, à peu près un tiers des séances étaient vraiment sur l'écriture de la structure du récit. Après, il a fallu écrire les dialogues sur 10 autres séances. Et à la fin, on s'est vraiment concentré sur le découpage, les idées de lumière, et voilà. Jean-Michel, mon remise cadeau. Et voilà. À toi. À moi, moi je suis Simon. Avec Jean-Michel, on a fait quelques ateliers avant, en même temps que, du coup, sur le projet initial de Cléophée. Donc ils étaient dans l'écriture du scénario. Et moi je discutais avec Jean-Michel et toute la troupe des décors, notamment des décors du couloir, de ce fameux couloir de la mort. Et il faut juste que les gens marchent en chaussures dessus. Ouais. Quoi, parce que... Mais non, mais c'est pas grave, même si c'est un peu flottant. La terrasse noire. Sur la terrasse ? Ouais, sur la petite terrasse, on va la mettre dans la cuisine et dès qu'on pose, on la met comme ça. Donc voilà, donc première phase d'écriture, vraiment l'histoire, le récit, et après on s'est concentré sur les dialogues. Et là c'était une aventure de jeu beaucoup plus théâtrale. On est rentré vraiment dans l'incarnation des personnages. Tous les jeudis on se retrouvait, c'était en impro qu'on écrivait les dialogues. Et il y a eu des pépites, mais c'était des moments magnifiques. Voilà, où comme ça, les personnages ont pris de la matière à travers les mots de Rénal. Même si c'était Rénal qui jouait le personnage de William, Jean-Michel, Thomas pouvaient improviser ce rôle et l'étoffer aussi avec des nouveaux dialogues. Donc c'est ça, ça a été vraiment un travail collectif où chacun a apporté une petite touche et petit à petit on a eu le film, le récit et les dialogues. Il ne restait plus qu'à distribuer. Ouais, on a fait ça une fois qu'on avait un peu fait les dialogues. On a écrit les dialogues à base d'improvisation et une fois qu'on avait fait ce travail-là, on savait un petit peu mieux qui était capable de donner le meilleur de lui-même sur telle ou telle chose. Ils peuvent en parler eux-mêmes, c'est tout l'intérêt qu'ils s'approprient dès le départ la genèse et la fabrication du projet. Les 5 résidents ont été acteurs. Donc il y a un rôle quand même principal joué par Rénal Holt. Moi je joue William, c'est mon anniversaire. C'est dans la barre, les copains m'ont invité. Ils veulent me faire vraiment je dois rester. Ok. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet? Parce que j'ai écrit sur les scènes. J'ai écrit sur mes idées.
Ça va, je vais l'écouter. Plan 3, prise 1. Donc on a fait un casting pour les résidents et un casting aussi donc pour les acteurs, savoir qui allait le mieux servir les personnages écrits. Donc là, Susanna, William et les potes de bar. Donc moi je suis Caroline Franc, je suis comédienne et je fais le rôle de Susanna. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Ouais. Un peu. Un peu. Même beaucoup. Regarde-toi. T'as une haleine de chacal. Comment c'est les potes? Comment on est tous les potes. Tu l'aimes encore? Oui, oui, évidemment. Je te rends ta bague. Tu peux pas faire ça. je vais faire ça. J'en peux plus, William. Je peux plus te faire confiance. Je pars. Regarde-toi. Je relance un regarde-toi, Caro. Regarde-toi. Une haleine de chacun. Comment c'est les potes? Même quand tu le supplies. Regarde-moi. Même quand tu le supplies, t'es minable. Reste, retiens-la. Tu me dirais, j'en peux plus. Adieu, William. Lâche-moi. 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 Coupé. Super. Bravo. Ouais, voilà. Donc en fait, ces trois jours de tournage ont permis quand même, des vrais moments de décloisonnement grâce d'échanges, ouais, grâce aux personnes quand même qui viennent de l'extérieur, à toute l'équipe technique. Moi je m'appelle Fabio Santracchio, je suis ingé son et je m'occupe de faire la perche et de tout le son sur le court-métrage. Enfin la prise de son. Et ma collègue ici présente, Lauriane, qui elle s'occupe de la vidéo et de l'image et de l'éclairage. L'image, c'est selon ce que les réals veulent. On fait le plan et la lumière et tout ça. On a une scène en extérieur où ils étaient censés être dans un bar. Et du coup, on en a plusieurs à filmer. Donc il a fallu qu'on mette plusieurs micros à différents endroits pour pouvoir avoir indépendamment la voix de chacun, que chacun puisse s'exprimer autant que les autres, équitablement, quoi. C'est gratifiant quand toi tu fais le film et que tu vois que eux s'éclatent à faire le film, du coup. Ça fait plaisir. Ouais, puis ça fait rencontrer des personnes aussi qu'on ne rencontrait pas et qui sont sympas. C'est chouette. Dans ces 3 jours, en fait, il y a beaucoup de moments collectifs, donc le repas, même On se lève ensemble, si j'ose dire, on prend le petit-déj ensemble, on déjeune ensemble, on boit des cafés la journée ensemble. Enfin, c'est des vrais moments d'échange et de complicité, même parfois, qui sont très chouettes. Et puis, c'est deux mondes qui se rencontrent, le cinéma et puis d'autres personnes, tout simplement, quoi. Pour apprendre comment ça se fait, quoi, l'envers du décor. C'est un véritable souffle, en fait, pour ces structures. Et toi, du coup, peut-être tu peux nous dire quel rôle tu avais dans le film en tant qu'acteur? En tant qu'acteur, j'avais le rôle d'un passant. Tu étais aussi l'ami du personnage principal, non? On se rend compte qu'ils mettent beaucoup d'eux-mêmes
dans les caractères des personnages, dans la construction dans l'histoire de chaque personnage. Et c'est extrêmement généreux. Voilà, quand on a vécu le truc de l'intérieur, de ce qu'il donne et de ce qu'il souhaite partager. Et c'est chouette. Ouais, c'est marrant quand même d'avoir l'idée de faire un truc un petit peu créatif à partir de là. Ça nous a bien plu. On a inventé des scénettes autour en disant qu'effectivement la vie était quelquefois faite un petit peu comme dans Matrix, le côté prendre la pilule rouge ou la pilule bleue, etc. et choisir telle porte ou en refermer telle autre, ou bien avoir telle ou telle attitude à tel moment de son existence vis-à-vis de sa femme ou d'autres personnes. Ça joue énormément aussi sur une trajectoire, comme on dit. Ouais, donc c'est un peu ça l'idée du film, en quelque sorte. On aimerait remercier quand même déjà toutes les personnes qui ont participé au tournage, parce que c'est important de dire que on marche quand même principalement sur du bénévolat. Un grand merci bien sûr à la Masse Clément Wörth, à notre équipe technique, aux acteurs, aux comédiens, ouais. Et aux 5 résidents. Alors là on peut les nommer peut-être: Reynald, Thomas, Jean-Michel, Pascal et Didier, qui ont été très généreux, qui nous ont offert une super histoire, ouais. Et qui ont été très investis sur cette projet de tournage. Ah, ils étaient à fond, ouais. Merci. Ouais. Merci à tous ceux qui ont porté ce projet. We believe in you. Les portes du paradis, forever. Forever. C'était super. Et voilà, je vous conseille de film.